D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Pour beaucoup, les hôpitaux sont déjà des endroits assez inquiétants en soi, mais ce que tu vas voir ensuite fait passer la peur à un tout autre niveau. Cette séquence a été partagée sur Reddit par un utilisateur qui affirme que cela s'est produit au 4e étage d'un centre médical, qui était complètement abandonné depuis des années. Un agent de sécurité a filmé cela pendant sa ronde nocturne de routine. Il regarde fixement le fond de la pièce. Tu dois venir à la 3, 6, 9. Car nous faisons face à un fantôme. Littéralement. Sérieusement, viens voir ça. Ethel... Ethel, que se passe-t-il ce soir? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Ethel? Comme tu as pu le remarquer, les lumières commencent à clignoter de façon chaotique et soudain, la télévision s'allume toute seule. Le plus effrayant, c'est d'entendre les employés appeler une entité par son propre nom, Ethel, ce qui suggère que tout cela n'arrive pas pour la première fois. Est-ce simplement une panne électrique due à l'ancienneté du bâtiment ou l'esprit piégé d'un ancien patient? À toi de juger. Un garçon nommé Seth a acheté une vieille guitare électrique étrange, au style des années 80, lors d'un vide-grenier dans son quartier. Au début, elle semblait être un instrument tout à fait normal, mais dès qu'il a commencé à en jouer, les problèmes ont commencé. Regarde attentivement ce qui se passe dans sa chambre. Ne rate aucun détail. J'ai fabriqué une guitare dans le style Lotus, 13 années 80, et à chaque fois que je gratte, comme ça, cela arrive chaque fois que je joue de cet instrument. Comme tu as pu le voir, dès qu'il effleure les cordes, les lumières de la pièce commencent à clignoter violemment. Et ensuite, un verre qui était posé sur la table s'envole tout seul après avoir joué un accord. Jusqu'à aujourd'hui, Seth ne sait pas ce qui a bien pu perturber l'énergie de sa chambre. Certains disent bon que l'instrument portait quelque chose de sombre avec lui. Mais comme toujours, le dernier mot te revient. Le cas suivant nous vient de TikTok, et il a été publié par un garçon nommé Nolan Brock un soir. Nolan s'est profondément endormi sur le canapé d'un salon, sans imaginer que sa propre caméra de sécurité enregistrerait quelque chose de troublant. Regarde attentivement ce qui se passe avec les portes au fond. Au début, les portes bougent subtilement, le réveillant pendant une seconde. Mais le pire arrive ensuite, lorsqu'une d'elles claque avec une force brutale, le faisant sursauter de peur dans une totale confusion. Certains disent que ce n'était qu'un simple courant d'air dans sa maison, mais la façon dont cela se produit semble totalement contre nature. Imaginez passer une soirée pyjama tranquille, un week-end avec votre meilleur ami, quand soudain un bruit très inquiétant vient briser le silence. C'est ce qu'ont vécu ces deux garçons, qui, fatigués d'un étrange bruit de coups dans la maison, ont décidé de filmer pour chercher des réponses. Maintenant, regarde ça. Le bruit semblait venir d'une armoire. Lève-toi, lève-toi. Hé, écoute.
Je ne veux pas toucher à cette porte. Mais en l'ouvrant, il n'y avait rien. Cependant, en continuant à explorer le couloir dans l'obscurité totale, la caméra a capté une silhouette grande et sombre, debout, complètement immobile dans l'obscurité. Je pense que ça pourrait être la dernière fois. Le garçon a claqué la porte, submergé par la panique. Personne ne sait ce qu'était cette énorme entité mystérieuse, un intrus ou quelque chose qui ne vient pas de ce monde. La chercheuse paranormale Natalie Hopkins a publié sur sa chaîne YouTube une exploration de la célèbre Casa Ross à Bel Air, dans l'Ohio, un lieu historique réputé pour être maudit. Lors d'une séance dans la cave où ils tentèrent de contacter les esprits du lieu à l'aide d'outils sonores, quelque chose d'incroyable s'est produit. Pourriez-vous nous donner un signe s'il y a quelqu'un ici? Une boule pourrait peut-être s'allumer. Faites-les bouger. Pourriez-vous nous donner un signe s'il y a quelqu'un ici? Peut-être l'une des boules. Fais-les s'allumer. Fais-les bouger. Pourrais-tu nous donner un signe s'il y a quelqu'un ici? Peut-être une des boules. Fais-les s'allumer. Ne quittez pas des yeux les vêtements de Nathalie. Soudainement, son chemisier avance comme si quelqu'un d'invisible le tirait violemment. La réaction de surprise de Nathalie semble totalement authentique, alors qu'elle se retourne complètement déconcertée. Coïncidence ou pas, le tirage se produit justement au moment où il demandait un signe de l'au-delà. Une abonnée nous a envoyé cette séquence sur les réseaux sociaux et, honnêtement, elle m'a laissé sans voix. Un homme nommé Ali marchait près de toilettes publiques au bord d'une route, lorsqu'il a soudainement entendu les cris désespérés d'une femme appelant à l'aide depuis l'intérieur. Monte le son et aiguise tes sens. Ce que tu vas voir va te donner la chair de poule. À l'aide! Qu'est-ce que c'est? À l'aide! Va-t'en s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Il n'y a personne ici. Yo! Ali, inquiet, entre pour filmer en cherchant la personne afin de l'aider, mais l'endroit est d'un silence de mort et chacun des box est complètement vide. La femme n'était tout simplement pas là et il n'a jamais trouvé personne aux alentours, un écho du passé ou une très mauvaise blague. Va-t'en s'il te plaît, aide-moi. Cette vidéo a déjà plus de 2 décennies, mais elle continue de déconcerter tous les experts du phénomène paranormal. Les images ont été enregistrées en avril 2006, à l'intérieur du musée Valentine Time à New York, par un enquêteur entièrement autorisé. L'image est ancienne et granuleuse, mais ce qui apparaît est indéniable. Regarde attentivement ce qui se matérialise devant la caméra. Une étrange anomalie lumineuse semble se former de nulle part, au milieu du couloir. Un photographe professionnel de télévision a analysé toutes les images originales il y a quelques années et a confirmé qu'il n'y avait aucun signe de manipulation numérique sur cette bande. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, personne n'a pu donner de réponse définitive. Penses-tu que c'est une preuve irréfutable du paranormal, ou existe-t-il une autre possibilité que nous n'avons pas encore envisagée ?
Imagine-toi vivre complètement seul dans ton petit appartement, en train d'enregistrer une histoire banale, quand soudainement l'atmosphère de ta maison change complètement. C'est ce qu'a vécu un jeune homme en entendant un bruit métallique étrange et fort briser le silence depuis une autre pièce. Regarde très attentivement le coin. Cela va vraiment te mettre mal à l'aise. Tu essaies déjà d'embêter, n'est-ce pas? Tu peux te manifester, si tu veux. Nous n'avons pas peur. Oui, je sais déjà que tu es là. Manifeste-toi. Merde. Manifeste-toi. Où es-tu? Le sang du Christ est puissant. Je me couvre du sang du Christ. Ouf, 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 ouf. D'accord. Sache que je n'ai pas du tout peur de toi. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Je me couvre du sang du Christ. Le Christ a le pouvoir. Viens, c'est mon quotidien, messieurs. Chez moi, c'est ce qui se passe. Mais j'ai de moins en moins peur, alors je m'en fous complètement de ce qu'il y a ici. C'est chez moi. Alors que la caméra fait la mise au point, une chaise bouge lentement sur le sol. Elle s'arrête quelques secondes puis continue à glisser vers l'avant, comme si une force invisible et macabre la tirait. Le garçon est resté figé de peur et la vidéo capture l'événement sans nous donner aucune explication, sans fils ni trucage apparent. Dis-moi, trouves-tu une explication logique à un phénomène aussi évident? D'accord. Sache que tu ne me fais pas peur. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ceci est une affaire TikTok de l'utilisatrice Pichassassin 999 qui va sans doute te glacer le sang. Elle était tranquillement en train de regarder la télévision dans son salon à 3h du matin lorsque sa caméra de sécurité a capté une apparente agression invisible. Regarde bien, surtout sur le dessus de sa tête. Soudain, ses cheveux sont tirés violemment vers le haut par une énergie invisible. Elle réagit immédiatement, effrayée et cherchant quelqu'un autour d'elle, mais elle est complètement seule. Dans une deuxième vidéo, la même caméra a capté plusieurs livres projetés hors d'une étagère sans aucune raison. S'agit-il d'une présence agressive qui se manifeste, ou penses-tu qu'il s'agit d'une supercherie élaborée sur Internet? À toi de décider. Carlos documentait avec sa caméra une nuit ordinaire dans le couloir sombre du 2e étage de sa maison. Tout était absolument silencieux et tranquille, jusqu'à ce qu'un fort fracas vienne tout bouleverser. Ne quittez pas l'écran des yeux, car cela se produit en un clin d'œil. L'électricité a été coupée dans tout le quartier Amix. Je veux dire, regardez, littéralement, il n'y a rien de lumière autour, on ne voit que quelques petits points là-bas. J'ai commencé à filmer parce que on a commencé à entendre des bruits, comme toujours. On entend quelque chose. Un objet qui, quelques instants auparavant, était parfaitement posé sur un meuble, se retrouve maintenant jeté par terre. Dans la vidéo, on remarque clairement qu'on n'entend aucun pas de courant d'air, ni personne d'autre qui rôde dans la maison. La vidéo continue de tourner sans révéler ce qui l'a fait tomber, laissant Carlos en pleine paranoïa totale. Et toi, qu'en penses-tu ? Simplement la gravité ou peut-être un visiteur invisible cherchant de l'attention. Une terrible tragédie a récemment secoué une école lorsqu'une jeune élève a perdu la vie à l'entrée principale. Que se passe-t-il?
Je voulais respecter leur intimité, mais ils viennent de faire monter une petite fille à l'arrière de l'ambulance et le papa courait. Et la pauvre maman pleurait inconsolablement. Les rumeurs selon lesquelles sa salle de classe était hantée ne tardèrent pas à se répandre parmi tous les élèves très effrayés. Un professeur est resté un jour tard, complètement seul à l'école, en préparant des décorations dans ce qui avait été la salle de classe de cette jeune fille. En regardant le reflet dans l'écran éteint de la télévision, son sang s'est tout simplement glacé. Je termine de mettre les décorations pour le retour des élèves. J'étais au tableau numérique en train de tout préparer et en faisant un pas en arrière, et moi, vous me connaissez déjà. Je reste souvent tard. Ici, il n'y a que le concierge et moi. Et je vais vous montrer. Vous voyez, vous arrivez à voir. Je veux dire, ce n'est pas un enfant qui est assis juste là. Là, il y avait la silhouette sombre, bien distincte d'une fille assise exactement au même bureau que celui qu'occupait l'élève décédé. Quand le professeur tourne la caméra, effrayé, vers le vrai siège, il n'y a absolument personne. Le lendemain, il a de nouveau filmé sous le même angle, et le reflet de la salle était complètement vide. Se retrouver bloqué au milieu de nulle part est déjà un cauchemar en soi. C'est ce qui est arrivé à la jeune Emma et à son amie sur une route de montagne isolée, tard dans la nuit, et évidemment sans réseau sur leur téléphone portable. Lorsqu'elles sont descendues pour vérifier leur voiture, ceci s'est produit. Garde ton regard fixé et écoute attentivement l'obscurité de la forêt. Qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant? On devra sûrement aller à la boutique à pied. Oh, il est... Comment ça? On ferait mieux de retourner à la voiture. Je pense que je le bloquerai. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est ouvert? Non. Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture? Je ne le comprends pas. Tu devras m'ouvrir la porte. Il s'est passé quelque chose d'étrange avec cette voiture. Que se passe-t-il?
Une voix grave résonna soudainement quelque part dans l'obscurité qui les entourait. Depuis l'obscurité des arbres, une voix profonde et gutturale leur cria dessus, sans qu'il n'y ait âme qui vive en vue. Complètement terrifiées, elles coururent vers la voiture, mais les portes étaient imbloquées. L'alarme s'est déclenchée toute seule, et ils ont commencé à frapper violemment la carrosserie de l'extérieur. Heureusement, ils ont finalement réussi à démarrer le moteur et à s'enfuir. Penses-tu que c'était un fou caché dans la forêt ou qu'une étrange créature les guettait ? Un groupe d'amis a décidé de s'éloigner du bruit d'une fête et de passer du temps dans la chambre de la petite sœur de l'hôte. L'ennui l'a poussé à commencer à jouer avec un Simon, un jeu électronique classique de mémoire en couleur. Mais le jouet a cessé de fonctionner normalement et, étrangement, il a commencé à répondre aux questions en utilisant le vert pour oui et le rouge pour non. Les rires se sont soudainement éteints lorsqu'ils ont trouvé un dessin troublant de la fillette propriétaire de la chambre à côté d'une énorme silhouette sombre. Regarde très attentivement ce qui se passe lorsqu'on demande si cet esprit est là. Aïe mon ami, d'accord. Ça ne marche pas. D'accord, pose-lui une question. D'accord. Non, ok, I'll go. Ma chemise est-elle noire? Mon ami, ce truc est possédé, mec. Ce truc est possédé, mec. D'accord? Ok, pose-moi une question. De quelle couleur est le ciel? Attends. Je suppose que je dois poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou non. Le ciel est-il bleu? Mec, allez. Et viens, pose une nouvelle question, c'est excitant. Oh. Il le sait, mec. Jette cette main à la poubelle. Il le sait. Et bon à savoir, je suis une fille. Oh putain! Mec, il le sait. C'est comme une de ces planches Ouija, mec. Il le sait. Oh. La photo, mec, la photo. Oh. Oui, mon pote. D'accord. Spirit. Et tu es avec nous dans cette pièce? Oh mon Dieu, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant, mon pote. Mec, il est par terre, ça me fait un peu peur. I'm like actually kind of scared, dude. Qu'est-ce que c'est au juste? D'accord, c'est bon, on va vraiment devenir fou. Attends un instant. C'est venu d'ici même. Oh, okay, alright. D'accord. Alright, fine, that's enough.
Le jouet répond oui, et quelques secondes plus tard, un bruit sourd retentit contre la fenêtre. Ce qui est scaracabre dans cette histoire, c'est qu'ils sont au 2e étage et qu'il n'y a aucun balcon. Il est donc physiquement impossible que quelqu'un soit dehors en train de taper sur la vitre. Évidemment, ils ont fui cette chambre terrifiés, laissant le mystère derrière eux. Était-ce simplement un court-circuit parfaitement synchronisé ou le jouet s'est-il transformé en une planche de Ouija improvisée? Qu'en penses-tu? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, seuls les courageux y arrivent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.